Faire le choix de soi, ce sera toujours le meilleur des choix. Bonjour, je suis Lucie Mariotti et je suis Love Coach. Aujourd'hui, avec 20 minutes, j'ai le grand plaisir de répondre à vos questions Love. Je vais essayer d'y répondre avec cœur, avec amour et surtout de vous aider. Le polyamour, déjà pour rappeler un petit peu ce que c'est partir du principe que l'on est libre en amour, que l'on aime inconditionnellement et que l'on peut aimer et être aimé de plusieurs partenaires. Ces partenaires sont tous et toutes au courant des relations polyamoureuses qu'on peut avoir avec d'autres et c'est quelque chose qui est établi dans un cadre relationnel dès le départ ou en tout cas au cours de la relation, mais ça n'est absolument pas comparable avec de la polygamie, de l'infidélité ou quoi que ce soit. Le polyamour, encore une fois, c'est un cadre relationnel décidé librement et consenti par les partenaires de la relation et les autres partenaires qui vont éventuellement rejoindre non pas la relation, mais un des protagonistes de la relation. Non, ça n'est évidemment pas un problème d'être polyamoureux, puisqu'on est, je crois, aujourd'hui 7 milliards d'habitants sur Terre, et je pense qu'il y a 7 milliards de manières d'aimer. Ce qui est un problème, c'est quand on vit les choses avec de la peur, avec de l'appréhension, avec des questionnements, et qu'on n'ose pas en parler, ou qu'on ne trouve pas l'écoute dont on a besoin par rapport à ça. Si le cadre de départ établi est consenti, éclairé, libre et fait pour les bonnes raisons, c'est quelque chose de merveilleux puisque, encore une fois, on parle de liberté sentimentale, on ne fait de mal à personne, on s'apporte du bien-être et il a même été démontré au travers d'observations, de témoignages et d'études que le polyamour pouvait avoir des vertus pour certains couples qui aujourd'hui étaient malheureux dans leur relation parce qu'ils se rendraient compte que finalement ce qui s'était promis de manière traditionnelle, ce qui est aussi une bonne chose, je ne remets pas ça en question, ne leur convenait plus ou ne leur convenait déjà pas au départ mais ne savaient pas qu'il existait d'autres choses et finalement le remettre en question en se disant finalement ça nous apporte des choses plutôt que de nous en enlever. Donc le polyamour, ça ne veut pas dire qu'on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas dans son couple, ça veut dire que vraiment on estime que le cœur peut aimer plusieurs personnes en même temps, de la même manière qu'on peut aimer plusieurs amis, on peut avoir plusieurs passions et aimer plusieurs enfants. Voilà ce que c'est que le polyamour aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le cadre relationnel, encore une fois, le contrat et ce sur quoi vous êtes mise d'accord au départ. Ce que je sais en revanche, c'est que si vous me posez la question, il doit y avoir quelque chose de difficile. Et je sens, en tout cas intuitivement, un vécu qui n'est pas très positif. Donc oui, c'est un problème à partir du moment où vous le vivez mal. Ça ne serait pas un problème, encore une fois, si ça avait été quelque chose de décidé et investi de manière complètement positive. En revanche, à partir du moment où ça pose un problème parce que vous souffrez de cette non-officialisation, de ces cachotteries, de cette incapacité peut-être à crier votre amour, à montrer cet amour, à tenir la main de l'autre, à partager cet amour auprès de vos amis, à présenter, à vivre des choses ensemble en public, etc., etc., oui, c'est un problème et je pense que ce qui serait bien, c'est d'en reparler avec votre partenaire, quel qu'il soit, et de lui dire, voilà, aujourd'hui, peut-être qu'on s'était mis d'accord sur ça au départ, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que ça vous a été imposé et que vous l'avez accepté parce que vous aviez l'impression de ne pas avoir le choix. On l'a toujours. Peut-être qu'il serait temps de lui reparler et de lui dire, voilà, en tout cas, les choses ont évolué de mon côté. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne me satisfait plus, qui ne m'épanouit plus et j'ai besoin que le cadre change. Et la réponse, elle sera de manière très schématique et raccourcie, oui ou non. Et à ce moment-là, à vous de nouveau de vous poser la question, de vous dire, est-ce que ça vous convient dans votre imaginaire et dans votre projection amoureuse de vous dire, est-ce que je suis OK finalement de m'adapter à ça et de faire cet effort et de l'accepter, ou est-ce que je suis pas OK et à ce moment-là, partir. Il faut toujours avoir le courage de faire des choix. En effet, peut-être que faire ce choix de ne pas continuer cette relation comme ça parce que c'est pas bon pour vous, c'est renoncer à l'autre. Mais finalement, faire le choix de soi, ce sera toujours le meilleur des choix. Alors en ce qui concerne les relations sexuelles, c'est quelque chose, encore une fois, de propre vraiment à chacun, donc l'individu dans le couple, au couple qui est aussi une entité. Et je comprends tout à fait que ça vous pose question, mais je crois que cette question, c'est à cette personne qu'il faut la poser avant tout en lui disant « Aujourd'hui, et je ne te mets aucune pression parce que tu es libre de tes désirs, et on l'est tous, libres de nos désirs. » Encore une fois, le consentement est une absolue nécessité dans les relations, quelles qu'elles soient, et en particulier dans les relations sexuelles. Et lui dire « Aujourd'hui, voilà, j'ai besoin de savoir, parce qu'une vérité fait toujours moins mal finalement qu'un mensonge à long terme, j'ai besoin de savoir pourquoi nous avons moins de relations sexuelles. » Et je vous invite à poser la question plutôt comme ça, plutôt que « Pourquoi tu me désires moins ?»
Parce que pourquoi tu me désires moi, on est déjà dans une interprétation. Parce qu'en fait, si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le désir. Ça se trouve, votre partenaire va vous dire, en fait, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune libido. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas vous qu'il ne désire pas, c'est qu'il n'a aucun désir tout court. Donc je vous invite vraiment à communiquer par rapport à ça. La communication, l'humour, l'autodérision ont largement leur place dans le fait de discuter de sexualité. Et ça passe de toute façon par un dialogue ouvert, sans jugement et avec une franchise et une transparence absolue. La question qu'il faut se poser, c'est comment était cette personne au départ de votre relation? Si cette personne a toujours été ça, et que vous étiez d'accord avec ça, c'est compliqué aujourd'hui de dire finalement ça me convenait et j'ai signé avec ça, mais je me rends compte que ça ne convient pas. Vous pouvez en parler, mais vous ne pouvez pas le reprocher à l'autre. En revanche, si cette personne au départ vous a vendu du rêve et finalement c'est un peu laissé bercer par la facilité, la routine du quotidien, c'est autre chose. Mais encore une fois, même dans cette question-là, il y a deux sous-questions. C'est est-ce que c'est sa nature à cette personne qui était existante ou qui s'est révélée et auquel cas ça n'a rien à voir avec vous, c'est pas parce qu'il n'est pas investi dans votre relation, c'est juste que c'est sa nature. Ou alors c'est parce que cette personne en effet ne s'intéresse pas assez à l'autre, est trop égocentrique. Et à ce moment-là, ça vaut en effet la peine d'ouvrir la discussion en disant à la personne non pas tu ne t'occupes pas assez de moi, tu ne proposes jamais rien, tu t'en fous, tu t'intéresses pas à moi, mais moi, quand je vois que tu ne me proposes jamais rien, je me sens comme ça. Ça, cette phrase, elle est inspirée de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Je ne me sens pas considérée, je ne me sens pas aimée, je ne me sens pas séduite. Ben, partagez ça et voyez la réaction. Et surtout, exprimez vos besoins. Plutôt que d'aller dans le reproche, dire « moi, j'aimerais que »,« moi, je voudrais que »,« moi, j'ai besoin que ». Donc déjà, demandez-vous si c'est de la lâcheté ou si c'est d'autres raisons. Faites déjà un petit diagnostic et une prise de conscience de ce qui vous empêche de quitter cette personne. Est-ce que c'est parce que vous avez des habitudes avec cette personne et que vous avez peur finalement de perdre ce compagnonnage et cette routine que vous avez installée? Est-ce que c'est parce que vous avez peur que cette personne le vive trop mal? Je ne sais pas, vous pourriez par exemple être avec un ou une partenaire qui vous fait un peu du chantage affectif, qui vous fait culpabiliser. Est-ce que c'est parce que vous vous remettez en question en vous disant « oui mais peut-être que si je faisais plus d'efforts ça marcherait ». Est-ce que c'est vous qui vous retenez toute seule ou tout seul ou est-ce que c'est l'autre qui vous retient? Déjà, ça vous permettra de faire le ménage et d'avoir un regard plus clair et plus structuré. Et une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous pouvez tout à fait demander à un ou une amie autour de vous de jouer le rôle de la personne que vous voulez quitter et vous entraîner, tout simplement. Parfois, le fait d'expérimenter et de mettre en pratique, ça permet d'enlever toute la peur, toute l'émotionnalité, toutes les inquiétudes, tous les doutes et tout le mental qu'il y a derrière. À force de répéter, vous verrez que ça deviendra plus, non pas un Everest, mais une toute petite colline à côté de chez vous et que ce sera plus facile. Mais encore une fois, on commence par faire un diagnostic et un état des lieux pour voir si les raisons pour lesquelles vous ne quittez pas cette personne sont bonnes ou mauvaises. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous n'êtes plus capable d'aimer uniquement et ou d'être aimé? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'une relation amoureuse, elle fonctionne dans les deux sens. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que c'est juste moi qui n'ai plus envie de ressentir ce sentiment amoureux et d'offrir mon amour, puisque c'est un don, l'amour, à une autre personne? Ou est-ce qu'il y a aussi une peur et un blocage vis-à-vis du fait d'être aimé par l'autre personne? Je pense que c'est, et je réponds pas souvent ça, typiquement le genre de questions qui serait bon d'aller se poser dans le cabinet d'un thérapeute, quel qu'il soit, celui de votre choix. Pourquoi? Parce que quand on en arrive à ressentir ça, c'est qu'il y a eu, en général, et je ne veux pas m'avancer, un petit trauma. En tout cas, une forme de stress dépassé, quelque chose qui à un moment donné n'a pas été rangé par le cerveau dans le bon compartiment. Une émotion qui n'a pas été correctement traitée. Et ça, le temps peut l'atténuer, mais le temps ne peut pas le guérir. Donc avant que ça se transforme en des émotions fantômes, des schémas répétitifs ou des blocages très handicapants, je vous invite vraiment à aller vous en ouvrir avec un professionnel. Il y a plein de façons d'aborder la thérapie et le développement personnel, mais je vous invite vraiment à trouver les mains tendues par rapport à ça. Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que ça voudrait dire que vous auriez dû rester avec cette personne malgré que vous n'étiez plus bien avec cette personne puisque vous avez décidé de rompre. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, rester avec quelqu'un parce que quoi? En fait, quelle bonne raison on peut avoir de rester avec quelqu'un si on n'est pas bien avec cette personne? La peur de la solitude, en effet, la peur de ne pas trouver mieux, la peur d'avoir l'impression qu'on ne mérite pas mieux, etc., etc. Ce qui me permet la transition sur la deuxième partie de la question.
J'ai peur de ne pas trouver mieux. Les gens ne sont pas mieux ou moins bien, ils sont juste différents et ils correspondent ou non à des personnes qui elles-mêmes sont uniques, comme vous. En revanche, quel regard et quelle estime vous avez sur vous-même? Imaginez-vous que c'est votre meilleure amie qui vit la même situation et demandez-vous si vous trouveriez normal qu'elle se pose cette question. Et si la réponse est non et que votre conseil, ce serait de lui dire « mais enfin, évidemment que tu peux trouver quelqu'un de bien pour toi parce que toi-même tu es quelqu'un de bien », eh bien cette réponse, vous l'avez.